Bonjour frères et sœurs, nous voici arrivés au mardi 24 novembre et nous fêtons des martyrs, pas très connus, Saint André d'Uncq-Lac et ses 116 compagnons qui ont été martyrisés au XVIIIe et XIXe siècle au Vietnam. Arrêté à Hanoï, Saint André d'Uncq-Lac, prêtre vietnamien, refusa de piétiner la croix du Christ et alors il fut décapité. Il a été canonisé en 1988 avec 116 autres martyrs au Vietnam, morts pour la foi au XVIIIe et XIXe siècle. Ce sont 17 martyrs morts au Vietnam. Le groupe se compose de dominicains espagnols, dont 6 évêques, 10 Français des missions étrangères de Paris, parmi lesquels Théophane Vénard, le père Vincent Liem, dominicain, martyrisé en 1773, le premier des 96 prêtres et laïcs de nationalité vietnamienne. Dans son homélie de canonisation, le 19 juin 1988, le pape Saint Jean-Paul II note ceci: « Il y a eu des milliers de chrétiens martyrisés et nombreux sont ceux qui sont morts dans les montagnes, dans les forêts, dans les régions insalubres où ils avaient été relégués et exilés. » Le père Dominique Xuyen, autre dominicain vietnamien, ne cessait de recourir à la Mère du Sauveur en la priant avec le rosaire. On sait aussi que dans l'épreuve, il redisait sans cesse, l'homme sage, riche de la foi et fort dans l'espérance, l'homme sage ne craint pas l'épée. Et voici donc, frères et sœurs, l'évangile de ce mardi 24 novembre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: « C'est moi », ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et voici la méditation de ce mardi 24 novembre. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui la lecture du dernier discours de Jésus. C'est le discours de la fin des temps. Et Jésus utilise ici le style des apocalypses de son époque. Plus que d'autres passages de l'Évangile, ces discours doivent être interprétés avec intelligence. Ce sont des passages extrêmement obscurs, car il y a deux perspectives qui se mêlent: la fin de Jérusalem et la fin du monde. L'événement visé par Jésus, la destruction de Jérusalem, nous donne une clé d'interprétation pour beaucoup d'autres événements de l'histoire universelle. Certains disciples de Jésus parlaient du temple. Du temps de Jésus, le temple était tout neuf. Il était même inachevé. Sa construction avait commencé 19 années avant Jésus-Christ. C'était l'une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité. Il faisait l'admiration des pèlerins. On disait: « Celui qui n'a pas vu Jérusalem, celui-là n'a pas connu la joie. » Et Jésus dit: « Ce que vous contemplez, des jours viendront, il n'en restera pas pierre sur pierre. » Eh bien là, c'est le symbole de la fragilité des plus belles œuvres humaines.
Avant le temple contemporain de Jésus, il y avait bien sûr eu d'autres temples. Et le temple que Jésus a vu sera détruit quelques années plus tard par Titus en l'an 70 pour être remplacé par la mosquée d'Omar qui est toujours debout aujourd'hui. Et Jésus fait une prédiction de malheur dans le plus pur style traditionnel des prophètes. Alors il nous faut méditer aujourd'hui sur la fragilité de toutes choses, et nous le ressentons bien en ce moment. Il nous faut méditer sur notre propre fragilité, sur le caractère si court de la beauté et de la vie. Quand cela arrivera-t-il? Comme les disciples, nous aussi, nous voudrions connaître le jour, nous voudrions avoir des signes, nous aimerions même peut-être savoir la date de notre mort. Et prenez garde, nous dit Jésus. N'écoutons pas toutes ces sectes, toutes ces personnes qui prétendent savoir la date de la fin du monde. Frères et sœurs, il faut vivre, jour après jour, sans savoir la date, sans se laisser séduire par de faux messies et sans se laisser effrayer par les faits terrifiants de l'histoire. Frères et sœurs, vivez et surtout ne survivez pas. Amen. Alléluia.